Pierre chapitre 3 versets 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qui soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Acclamons l'Éternel. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Saint-Esprit, gloire à toi, car tu es bon. On va l'asseoir. Vraiment attentif, tu vas lire beaucoup de versets. On va vraiment manger. Notre thème, on l'a pris là. Dans le 1 Pierre et Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises. Alléluia. C'est là où on a pris notre thème. Femmes, soyez soumises. Alléluia. Amen. C'est quoi la soumission? Quand on parle de la soumission, on ne peut pas parler de la soumission sans avoir l'humilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quand on est soumise à quelqu'un ou à quelque chose, ça veut dire qu'on a le respect, on a l'humilité, on a l'obéissance. Dans les autres textes, dans les autres contextes de la Bible, par exemple, dans mon contexte, c'est marqué « Femmes, obéissez à vos maris ». Dans les autres contextes de la Bible, ça veut dire, dans les autres contextes, il parle « Femmes, soyez soumises ». Dans les autres, il parle « Femmes, obéissez à vos maris ». C'est pour ça que je dis, quand on se met devant quelqu'un, ça veut dire qu'on doit du respect, on doit l'obéissance et la soumission, ils marchent ensemble avec l'humilité. On ne peut pas parler de la soumission sans parler de l'humilité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. La soumission vient du mot de latin, submetter. Ça veut dire mettre sous. Ce terme indique tout l'ensemble de l'action de soumettre les autres, de le baisser. C'est une attitude de celui qui se soumet, se baisse volontairement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Tout le temps dans les églises, on parle, femmes soyez soumises, femmes soyez soumises. La femme doit être soumise volontairement. La soumission, c'est volontairement. On n'impose pas. Ça, je ne viens pas pour faire, comment je peux dire, pour faire réveiller les femmes en fait qu'elles soient têtues. Non. La soumission, c'est volontairement. On n'impose pas. On va parler des sortes de femmes aujourd'hui. Là, je suis dans le contexte des femmes évangéliquement. Comme la Bible, on lit là. Mais prophétiquement aussi, on va expliquer qui est cette femme qui doit se soumettre devant son mari. On a deux sortes de femmes. On va parler évangéliquement et on va parler prophétiquement. Alléluia. La soumission, premier point, c'est une attitude volontaire et donc une façade. Deuxième point, ne doit pas être contracté et forcé. Il ne s'agit pas non plus d'une soumission désagradante. C'est ça, hein, on dit désagradante. Hein. Et ne prennent pas partie à la vie
sans discussion. Cette soumission-là, il s'agit d'un acte volontaire, d'un engagement, d'un partenariat. Une épouse chrétienne désire vivre cette soumission d'abord. Alléluia. Une femme chrétienne doit vivre cette soumission, où elle doit vivre, où elle désire. Les femmes chrétiennes qui sont là, nous désirons vivre cette soumission d'abord parce que l'épouse aime le Seigneur, a regard envers celui qui est son Dieu, son Seigneur et son Sauveur. Une femme chrétienne doit être soumise d'abord parce qu'elle craint à l'Éternel. La femme qui ne craint pas l'Éternel, elle ne va pas être soumise. Alléluia. Amen. La femme est soumise d'abord parce qu'elle aime le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il est son Seigneur et son Sauveur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois une femme chrétienne qui parle la langue, qui prie, elle n'est pas soumise. Elle manque de respect à son mari. Elle parle comme il veut à son mari, comme un enfant. Là, les papas, les gens qui nous suivent dans la ligne, là, dans la page Facebook, ils sont contents quand on parle de femmes. On va parler, là je parle de la femme évangéliquement parlant. On va parler aussi de la femme prophétiquement parlant. Je parle de la femme de sexe féminin. Là. Alléluia. Amen. D'abord, une femme chrétienne qui a le sexe féminin doit être soumise. Parce qu'elle craint à l'Éternel. Parce qu'elle aime son Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il est son Seigneur et son Sauveur. C'est pour ça, comme elle sait cela, elle doit se soumettre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est au contraire. Au rien que ce soit les femmes chrétiennes qui doivent se soumettre devant leur mari parce qu'ils aiment le Seigneur. Les femmes chrétiennes, ils sont des égoïstes. Ils sont des orgueilleuses, ils sont des malhonnêtes, ils sont des malpolis, ils ne respectent pas leur mari. Quand nous voyons des femmes comme ça, ça veut dire tu ne crains pas l'Éternel. Ça veut dire tu n'aimes pas Jésus. Même lui-même, il a dit, comment tu vas me dire, Seigneur, Seigneur, je t'aime, mais tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi. Comment tu vas te soumettre devant Jésus-Christ parce que tu es chrétien, mais tu n'es pas soumise devant ton mari. Tu ne vois pas Jésus-Christ physiquement comme ça, mais la personne que tu vois physiquement comme ça, tu lui manques de respect. Comment ça? On est soumise d'abord à nos maris parce que nous craignons l'Éternel. Parce que nous aimons Jésus. Une femme qui aime Jésus, elle est soumise. Son caractère, son comportement, ça démontre qu'elle craint à Jésus. On ne peut pas dire Jésus, 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 mais je ne respecte pas mon mari. Moi, il n'est pas mon Dieu, je respecte mon Dieu. Non. On est d'abord soumise parce que nous aimons Jésus-Christ. Et si tu aimes Jésus, tu dois aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Femme, soyez soumise. Là, on parle de la femme de sexe féminin. Il n'y a pas la solution aujourd'hui. Je dis quand on parle de la solution, on voit l'humilité. On voit l'obéissance. Une femme va dire, il me parle comme ça. Il pense que, surtout ici en Europe, et la France, je ne sais pas, les autres pays aussi, comme ils ont mis les allocations familiales. Si j'ai 3 enfants, je reçois l'allocation familiale, et mon mari, il n'a pas de papier, il ne travaille pas, je dois le maltraiter, je dois le torchonner. C'est comme une torchon. C'est comme un torchon, je joue avec lui, je fais ce que je veux. Ça ne disconvient pas, on est en Europe, on n'est même pas en Europe. Même nous en Angola, le mari angolais, je ne sais pas, je parle angolais, pardonne-moi, parce que je suis angolais, je connais que l'Angola. C'est pour ça que je parle de ça. Les hommes, même les hommes angolais, en Angola, si toi la femme, tu pars par exemple au travail, il n'est pas travaillé, tu vas trouver, il arrive, tu vas venir trouver la maison propre. Il va balayer la maison. Il va préparer à manger. Il va s'occuper des enfants. Moi, je voyais mon père. Ma mère, elle est accouchée. Mon père, il mettait l'enfant au dos, il balayait, il lavait les habits.
Je parle des hommes angolais parce que je suis angolais. Même si sur ça, il n'y en a pas 100%, mais moi je voyais ça. Homme angolais, il va comme en Angola, à l'époque il y avait problème de l'eau, il prend le brouette là, il met de gourde de l'eau, il va chercher l'eau, il amène vers son femme. Et si c'est la femme, elle travaille. Et si c'est la femme, elle travaille, son mari reste à la maison, tu vas venir de travail, tu vas venir trouver, il a tout préparé. C'est pas parce que l'homme il est bête, non. Être semblable en fait. Il a une partie de toi. C'est pour ça qu'on dit cette soumission, c'est pas une obligation, c'est volontaire. Parce que tu peux obliger une femme à être soumise. Si elle ne veut pas, elle ne va pas être soumise. Et si elle ne connaît pas le Seigneur, elle ne va pas se soumettre. C'est pour ça que nous disons, si la femme est soumise, d'abord, premièrement, parce qu'il aime le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est son Seigneur, il est son sauveur. Il sait que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas manquer de respect à mon mari, parce que Jésus, il m'a interdit de faire ça. Alléluia. Amen. Toi qui nous suis là dans le Facebook, sois soumise, même si tu es en Europe, ton mari n'a pas de papier, il ne travaille pas, toi tu travailles, c'est pas par cela que tu vas le torchonner, tu vas le prendre comme soyez soumise à vos maris. On parle des femmes évangéliquement. Tu vas avoir une femme chrétienne, quand il repose son mari, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, l'Éternel est venu nous parler. Tu pries, ça ne disconvient pas. Quand ma fille elle est passée la témoigner, je dis, Seigneur, sois glorifié. Je ne peux même parler avec elle. C'est pour ça que je n'aime pas que les gens m'appellent, qu'on parle. Parce que les gens vont penser, ah, comme je le parlais de ça, c'est pour ça qu'elle a préparé cette prédication-là. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas. Avant que je prépare le message, je demande à l'Internet, tu veux que je parle de quoi? Parce que bien aimé, je veux ouvrir une parenthèse. On ne vient pas ici devant parce que j'ai un problème avec Sœur Marie. Du coup, je vais préparer la prédication pour venir faire des comptes rendus ici, des rendre des comptes ici. Non, on vient ici pour parler de Jésus-Christ. Si j'ai des problèmes avec Sœur Marie, si j'ai des problèmes avec Agathe ou Maman Bella, je dois attendre, avant déjà de monter ici, je dois aller le chercher, parler avec elle. Ici, c'est juste pour parler de Jésus. Et gloire soit rendue à Dieu. On n'a pas parlé avec elle, je ne savais pas ce qui se passe chez elle, mais l'Éternel m'a dit de parler de ce thème-là. On va parler des sens évangéliques et prophétiquement aussi. Surtout les femmes chrétiennes, nous les femmes chrétiennes, on a des sales comportements. Tu vas voir une femme chrétienne, c'est qui t'a dit si tu es dans la prière, tu abandonnes tes enfants, tu abandonnes tout, parce que tu es dans la prière. Même Jésus-Christ, il ne sera pas content de toi. Notre Dieu, il est Dieu de ordre. La Bible déclare chaque chose à son temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose à son temps, il a le temps de tout faire. Comment le temps de préparer? Toi tu veux prier. Comment le temps que ton mari a besoin de toi? Ah, je suis en chaîne. Avant d'entrer en chaîne, prépare ça déjà. Commence déjà à avertir ton mari. Tu sais, le mois prochain, je serai en chaîne. Tu vas pas me toucher pendant une semaine, pendant 3 jours. Mais toi, tu te réveilles d'un coup. Quel est ce Dieu-là de désordre? Tu te réveilles d'un coup là, ah, je suis en jeûne de prière, ton mari vient te touche, ah, je ne peux pas, parce que je suis dans le jeûne de prière. Quel est ce genre de Dieu? Notre Dieu, c'est un Dieu de ordre. Femme, soyez soumise. D'abord parce que tu connais le Seigneur. D'abord parce que c'est Jésus-Christ est ton véritable mari. Il y a beaucoup de mariages d'être aujourd'hui à travers des comportements de nous les femmes de sexe féminin. Comme mon mari n'a rien, il ne travaille pas, c'est moi que je le nourris. Je dois le torchonner, je dois le maltraiter. Je dois dire à ma famille, tu le vois là, il ne vaut rien là. Il n'a rien, c'est moi qui fais tout. Je te nourris ici, je nourris les enfants. Toi tu fais quoi? Seigneur, parle-nous. On doit changer les femmes chrétiennes. On doit changer les femmes chrétiennes. Il faut avoir la différence entre la femme chrétienne et la femme païenne. Comment les femmes païennes vont venir vers nous? Là où on vient de lire dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit quoi? Il y a beaucoup de polémiques dans cette verset. L'apôtre qui a écrit
qui a écrit ce livre-là, il a bien expliqué. Il ne faut pas que votre beauté soit en tressant les cheveux, en mettant des bijoux. Dieu, il voit la beauté intérieure. Amen. Et dans son église, maintenant, c'est le polémique. Il prêche pour ça. Tu ne peux pas tresser, tu ne peux pas mettre de boucles d'oreilles, tu ne peux pas mettre ceci. Si l'Éternel m'a parlé de ne plus tresser, il m'a parlé à moi, je vais faire ça. Si l'Éternel m'a dit, Myriam, ne mets plus la boucle d'oreille, il m'a parlé à moi. Moi, je ne vais pas mettre. Mais les gens, ils ont bouleversé cette verset biblique-là. Ils ont dit, les femmes, ils ne peuvent pas tresser, les femmes ne peuvent pas mettre de boucle d'oreille. Non, il a dit, votre beauté d'abord doit être intérieure. Parce qu'il voyait les femmes, ils faisaient juste des beautés extérieures. Ils mettaient des bijoux, ils mettaient des beaux habits. Quand tu entres dans leur maison, tu vois tout est pourri comme tombeau blanchi. Alléluia. Amen. On parle de femmes de sexe féminin. Amen. Et des femmes chrétiennes. Dans le livre de 1 Pierre, là, on veut dire, comment ton mari qui est païen va venir à l'église? Si toi qui tu t'appelles chrétien, tu as des sales comportements. À des fois, il y a des femmes qui ne sont pas chrétiens. Ils sont dehors là-bas. Ils ont des comportements plus mieux que nous, les femmes chrétiennes. Amen. À des fois, bien aimé, les hommes, ils prennent nos maris. Ce n'est pas parce qu'il a fait des gris-gris, non. Il arrive chez toi, tu le cries dessus. Il va te toucher, je suis en chaîne de prière. Il va dehors. La dame, elle ne connaît pas Jésus, ce que ça m'étonne. Elle est doux. Quand le mari vient, il fait tout. Et ton mari va te quitter, toi chrétien. Un incirconcis, païen. Va te prendre ton mari. Parce que tu n'es pas soumise. Alléluia. Amen. Et cette soumission, c'est volontaire. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on peut t'obliger. Si ce n'est pas dans ta volonté, si ça ne vient pas de ton cœur, tu ne vas pas changer. C'est pour cela la femme qui doit se soumettre, se baisser, s'humilier. C'est cette femme-là qui a Jésus-Christ. Parce que tous les gens qui ont Jésus, si tu as l'Esprit de Dieu, l'orgueil ce n'est pas de Dieu, c'est opposé de Saint-Esprit. Amen. Comment tu es femme chrétienne, tu es orgueilleuse? Même les belles-sœurs, tu ne respectes pas. Moi, je m'en fous. Moi, c'est que mon mari, c'est tout. Tu es belle-sœur, femme chrétienne, belle-sœur. Tu as une belle-sœur, tu mets de confusion dans la tête de ton frère, de ne pas aimer ta sœur. Quel genre de femme chrétienne? D'abord la famille, d'abord maman, surtout nous là les Africains, qu'on vient ici là. D'abord tu fais venir ta sœur, après ta femme, parce que ta femme c'est pas ta famille. Quel genre de comportement? Je suis une belle-sœur, je veux monter la tête à mon frère, de maltraiter sa femme. Mais je suis chrétien. Et gloire soit rendue à Dieu depuis que le Saint-Esprit est venu. On est là, hey, ya, ba. Mais quand on regarde au-dedans de nous, le Saint-Esprit regarde, il est triste. Ton comportement peut changer ton mari. Amen. Moi avant j'étais chaud. Si tu dis A, moi aussi je dis A. Si tu dis B, moi aussi je dis B. Mais je commence à réfléchir, je dis mais ça ne change rien. Quand là il allume le feu, là il allume le feu, ça ne va pas marcher. Comme je suis femme, je dois être soumise. Et la Bible déclare, Dieu nous demande d'être soumis, il demande à l'homme de aimer sa femme. Là, les hommes, ils étaient contents. Toi qui nous suis dans Facebook, là, tu étais content. On parle de la femme. Les femmes, on doit changer. Mais la Bible est continuée. Elle a dit, hommes, aimez vos femmes. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'amour, on parle de la sacrifice. Amen. L'amour, c'est sacrifice. Comme preuve dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit quoi? Sur le verset même, Walter, elle connaît. Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Il a donné, il a sacrifié. La Bible déclare, hommes, aimez vos femmes. La Bible n'est pas dit de l'homme de dominer sur sa femme. La Bible n'est pas dit de l'homme de s'opposer sur la femme. Parce que tu es la tête de la maison, tu dois t'opposer devant ta femme.
Tu dois dominer devant ta femme. Femme, soyez soumise, c'est bien. On doit être soumise. J'ai dit on doit. Parce que c'est l'Éternel qui a dit on doit. Même moi que je suis là, on doit. On doit être soumise. Oui. Mais tu ne dois pas être soumise dans les choses qui sont au contraire de la volonté de Dieu aussi. L'homme aimait vos femmes, pas dominer, pas maltraiter, pas commander, mais aimer. Et quand on voit l'amour, on voit les sacrifices. Je ne veux pas être soumise quand mon mari, il vient dans ma maison, il me dit tu dois chercher ta mère parce qu'elle est sorcière. Non. C'est pas ce genre de soumission que Dieu nous demande. Tout ce qui est au contraire de la parole de Dieu, on ne peut pas le faire. Je ne veux pas être soumise parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. J'ai que 10 euros et comme toi, mon mari, tu as besoin de sortir, d'aller je ne sais pas où, je dois te donner ces 10 euros là et les enfants ne vont pas manger. Je dois être soumise. Non. À des fois, nous confondons la soumission et l'obligation. Alléluia. Amen. La Bible dit, homme, aimez vos femmes. Pas dominer sur la femme. Pas commander sur la femme. Pas abandonner, comment je peux dire, pas maltraiter la femme, mais aimer. Et quand on aime, on ne maltraite pas. L'amour romantique dans le mariage, c'est bien. L'amour sentimental dans le mariage, c'est bien. Et c'est beau. Mais l'amour que Dieu nous demande, c'est le sacrifice. L'homme qui aime sa femme, il doit se sacrifier pour sa femme. Il doit se sacrifier pour sa famille. Et quand, comme tu es homme, tu as la tête, comme la Bible vient nous dire, la Dieu t'a mis au devant. Tu dois prendre des décisions qui ne vont pas aussi compliquer ta femme. Qui ne vont pas aussi détruire ton foyer aussi. Tu dois prendre des décisions. Quand tu prends cette décision-là, tu ne prends pas pour tes propres intérêts, toi homme. La femme doit être soumise. Mais quand tu prends les décisions pour diriger la maison, tu ne dois pas prendre les décisions pour tes propres intérêts. Non. Je te dis, ta mère doit sortir de chez moi parce qu'elle est sorcière. Après un mois, ma mère doit venir ici. Rester chez moi. Femme, soyez soumise. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les papas qui comprennent? Amen. Est-ce qu'il y a les papas qui sont là qui comprennent? Alléluia. Il y a les mamans qui disent c'est vrai. Prêche. Amen. Que l'Éternel, il faut tout le temps prier pour nos maris, que l'Éternel nous fasse cette grâce-là. Parce que cette tâche-là que Dieu les a donnée, c'est vraiment très, très difficile. Il y a juste besoin d'intervention divine. C'est pour ça les femmes qui vous êtes mariées, c'est ça. Ouais, marié. Priez pour vos maris. Intercède pour vos maris parce que c'est pas facile. C'est une responsabilité. Ils sont la tête. C'est eux qui dirigent la maison. Mais un homme, tu ne peux pas prendre les décisions selon pour tes propres intérêts. Les décisions qui vont coincer aussi l'autre. Parce que quand on aime, on sacrifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, c'est sacrifice. Dieu, il a aimé. Il a sacrifié. Alléluia. Dieu, il a aimé, il a sacrifié. L'amour, c'est sacrifice. Alors, un homme qui connaît sa responsabilité, l'autorité que les hommes, ils s'imposent. C'est moi le chef ici, oui. Mais joue ton rôle de chef honnêtement. Amen. Amen. Tu sors, tu parles, l'argent qu'on a, tu prends, tu vas acheter des habits, des marques, tu vas boire, et les enfants restent sans manger. Femmes, soyez soumises. Tu ne prends pas des décisions selon tes propres intérêts. Prends des décisions qui vont aider toute la famille. Amen. Et ta femme, et tes enfants. Il y a des hommes qui travaillent, des femmes qui ne travaillent pas, c'est bien. La femme ne travaille pas, elle est à la maison. L'homme, toi, tu travailles. Mais laisse-moi te dire, toi, papa qui nous suis là, toi, femme qui est là, même si toi, tu pars au travail, tu travailles. Mais ta femme aussi qui reste à la maison, elle travaille aussi. Amen. Parce que prendre soin des enfants, c'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es venu, tu te reposes un peu, tu aides aussi ta femme. Mais il y a beaucoup de femmes, surtout les hommes africains. Je suis désolé, je suis africaine. Il y a des hommes africains. Il est parti au travail, il est venu, la femme est là avec l'enfant au dos, la femme elle va préparer, la femme elle va laver, la femme elle va toucher là-bas, la femme elle va toucher là-bas, parce que lui il est venu de travail, parce que lui il est le chef. Alléluia. Non. Jésus. Répentons-nous. Amen. Et les
prends pas la décision pour ta propre intérêt, non. Prends la décision qui va aider et la femme et les enfants, afin qu'il y ait l'harmonie. Parce que là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, là où il y a l'harmonie, Dieu il bénit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lui-même, notre époux, le véritable époux Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Jean 13, 12 à 17, il a fait quoi? On t'a donné l'autorité pour servir, pour les services, pour servir des gens. Jésus-Christ, il est le maître, il a l'autorité, il est le chef, mais il a servi les gens. Il a servi ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Dans le livre de Jean 13, 12 à 17, il a dit à des disciples, vous voyez, moi je vous lave le pied. Vous aussi faites-le pour les autres. On a l'autorité pour servir, pas pour commander. Alléluia. Tu es l'homme, tu as l'autorité, Dieu t'a placé devant, mais pas pour commander, c'est pour servir. Jésus-Christ, il a servi. Alléluia. C'est lui notre modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Femme, soyez soumise. Cette femme-là, elle est mal polie. Elle se comporte mal. En fait, moi, l'homme, je cherche que mon intérêt. Bien aimé, surtout les hommes africains. Ils ne demandent pas pardon. Même s'il est en tort, ils ne demandent pas pardon parce que lui, il est la tête. Tu as l'autorité, mais c'est pour servir. C'est pour aimer. C'est pour se sacrifier. Le véritable mari, il nous a aimés, il s'est sacrifié. Alléluia. L'amour, c'est sacrifice. Maintenant, on va parler des femmes. Des femmes prophétiquement. Alléluia. Amen. Tout le temps dans le mariage, les gens ils prêchent ça. Tout le temps, les hommes, femmes, soyez soumises. Oui, nous allons être soumises. Mais il ne parle pas que de femmes qui ont le sexe féminin, non. Alléluia. Amen. On ne parle pas que de femmes qui ont le sexe féminin. Évangéliquement, on a expliqué. Mais là, prophétiquement, la femme qui doit être soumise à son mari, c'est la femme spirituelle. C'est l'église. C'est toi et moi. C'est l'homme et la femme. Nous tous devant Jésus-Christ, nous sommes des femmes. Parce qu'on a un seul véritable époux, c'est la personne de Jésus-Christ. Et toi l'homme, et moi femme, nous attendons le véritable mari. On doit se soumettre devant notre mari Jésus-Christ. On doit se baisser devant notre mari Jésus-Christ. On doit obéir notre mari Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À l'époque, dans l'Ancien Testament, femme, elle était maltraitée, elle n'avait pas de valeur. Mais quand Jésus-Christ est venu, pour vous dire, si les femmes soient soumises, toi l'homme, si tu dois être soumise. Parce que prophétiquement, toi et moi, nous sommes des femmes devant Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et toi et moi, on doit se soumettre devant Jésus-Christ. Et si toi, tu es femme spirituellement, prophétiquement, tu dois te soumettre devant Jésus-Christ. Comment tu vas maltraiter moi, ton prochain, qui est ta femme, physiquement? Alléluia. Amen. Plusieurs fois quand on lit la Bible, ils disent tout le temps, femme, soyez soumise à ton mari, comme l'église, à Jésus-Christ, oui, évangéliquement, mais spirituellement. Nous tous, nous sommes des femmes. Et des pasteurs femmes, et des pasteurs hommes, et ton mari, et toi, et ton fils, et ta fille. Nous tous devant Jésus-Christ, nous sommes des femmes. Et nous sommes obligés à se soumettre devant le véritable mari, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on est soumise, on obéit. Quand on est soumise, on a l'humilité. Alléluia. Comment toi, mon mari, tu es femme, moi je suis femme prophétiquement, tu n'as pas l'humilité. Tu ne te mêles pas devant Jésus-Christ. Tu n'as pas l'amour de ton prochain. Femme, soyez soumise. Ce n'est pas que la femme de sexe féminin. Prophétiquement, nous tous, nous sommes des femmes. On doit se soumettre devant Jésus-Christ. Quand on dit soumettre, ça veut dire simuler, obéir. Est-ce que toi, femme, tu obéis à Jésus-Christ? Quand je parle de toi, femme, je ne parle pas de Bella. Je ne parle pas de Marie, je parle de Zongo, je parle d'Oscar, je parle de Walter, je parle de femmes. Femmes prophétiquement. Et les hommes et les femmes. On est des femmes. Est-ce qu'on est soumises devant Jésus-Christ? Nous voulons que les femmes de sexe féminin soient soumises devant toi,
pas le mari. Et toi aussi, mon mari, nous avons aussi un véritable mari. Est-ce que tu es soumise devant lui? Si tu es soumise devant lui, tu l'obéis. Il ne fallait pas que tu fasses des choses que tu fais à la maison à ta femme. Alléluia. Amen. La femme, elle n'avait pas de valeur dans l'Ancien Testament. Il ne considérait pas les femmes. Mais c'est que ça m'étonne. Moïse, c'est la loi. Il est venu, il a donné la loi. La femme, elle n'a pas les droits. La femme, elle n'avait pas de ceci. La femme, elle n'a pas de ça. Même l'apôtre Paul. Bien aimé, quand on lit la Bible, on lit à quelle époque, dans quel contexte c'est là que la personne a écrit cette lettre-là. Aujourd'hui, maintenant, c'est polémique. C'est verset polémique les époux de l'apôtre Paul. Ah, maintenant, le politique, la femme ne peut pas se lever pour parler. Vous savez pourquoi il a écrit ça? Pourquoi? À l'époque, là, il a écrit aux femmes de Corinthe. Pourquoi il a écrit ça? Il n'a pas écrit ça en vain. C'est pas comme il a écrit aux femmes de Corinthe, il n'a pas écrit aux femmes de France, il n'a pas écrit aux femmes de je ne sais pas quoi. Et pourquoi à l'époque, il a écrit juste aux femmes de Corinthe? Pourquoi? Alléluia. La femme, elle était maltraitée. La femme, elle avait sans valeur. Mais ce que ça m'étonne, lui-même, le véritable mari, lui-même, le créateur de tout, quand il est venu valoriser la femme. Déjà avant ça, l'autre fois j'avais prêché ici. La femme, c'est une personne de valeur. Quand je parle de la femme féminine, je parle aussi de la femme comme l'église, comme toi et moi. C'est la femme qui a fait tomber l'homme. Mais c'est à travers des femmes que la mort est venue. Mais c'est à travers de la femme aussi que la vie est venue. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il a montré, de manière que vous voyez la femme, de manière que vous traitez la femme, ce n'est pas de manière que moi je vois la femme. Parce que l'homme est femme devant Jésus, nous sommes des femmes. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus-Christ, lui-même le maître de tout, qui est le créateur de tout, il est venu, bien aimé, il a su faire la différence. Les gens disent la femme ne peut pas prêcher, elle doit se taire. Du coup, la femme, elle a le droit de venir donner les offrandes, elle a le droit de venir donner les dîmes. Ça m'étonne, dans les autres églises, la femme ne peut pas parler, mais je vois les femmes devant l'église, ils chantent, ils parlent. Quand on chante, on prêche 2 fois. Elle ne peut pas prêcher. La femme, elle était dévalorisée, elle était méprisée, mais le véritable mari, quand elle est venue, si tu regardes bien, bien aimé, dans sa mort, les premières personnes qui étaient là, c'était les femmes. Dans sa résurrection, les premières personnes qui étaient là, c'était les femmes. Et quand il est venu partir, la responsabilité, il a laissé dans la main des femmes. Il a dit, femme, voici ton fils. Dans sa mort, les femmes, elles étaient là. Dans sa résurrection, les femmes, elles étaient là. Alléluia. Il est venu valoriser la femme. Si la femme ne peut pas prêcher, si la femme n'a pas de valeur, si tu regardes le ministère de Jésus-Christ, il était entouré avec des femmes. Amen. Les sponsors, les femmes. Alléluia. Amen. Et un jour, c'est que ça m'étonne, dans le livre de Luc, maman, on va lire ça, après on va terminer. On parle des femmes prophétiquement. On a parlé des femmes évangéliquement. Là, on parle des femmes prophétiquement. Et l'homme et femme. Je soulève un point. La femme, elle était maltraitée. Mais un jour, lui-même, le véritable homme, il est venu. Dans le livre de Luc 10, 38 à 42. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Suis bien, bien aimé. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit... Tu vas répéter là-bas, Marthe faisait quoi? Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit... Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit... Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi? Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera point ôté. Acclamons l'Éternel. Amen. On parle de femmes. Les hommes me disaient tout
cas les femmes, ils n'avaient pas de valeur, femmes. Ils ne savent pas que prophétiquement, et les hommes, et nous sommes des femmes. Alors si les femmes doivent se taire, pourquoi Jésus-Christ, mais réalisons ensemble. Moi j'aime, quand on prêche la parole, on doit parler aussi, réalisons ensemble. La place de la femme, c'était quoi? Même aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ils disent la place de la femme, c'est s'occuper de la maison, de faire des tâches domestiques. Alors si c'était le cas, Jésus-Christ, il n'était pas Dieu, mais il est Dieu. Comment il a su faire la différence? Il a su faire différencier. Il fallait que Jésus-Christ dise à Marie, Marie, vous les femmes, votre place, c'est pour aller faire le ménage. C'est pour aller faire préparer. Pourquoi Jésus, il a su faire la différence? Il a dit, Marie, Marthe, tu t'occupes des trucs de rien là. Tu fais le ménage. Mais selon les hommes, la place de la femme c'est quoi? C'est à la maison, de préparer, de laver, de faire tout. Mais gloire soit à Dieu, devant Jésus c'est pas ça. La Bible déclare, Marie elle était à côté de Jésus. Elle faisait quoi? Elle écoutait. Alléluia. Elle écoutait quoi, bien-aimé? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es à côté de quelqu'un, tu es assise, tu es en train d'écouter. Après d'écouter tout ce que la personne va te dire, quand tu vas sortir, tu vas voir quelqu'un faire de contraintes, des choses que toi tu as écoutées, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas lui parler? Ouais, tu vas lui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de dire? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de dire? Il était à côté de Jésus, au pied de Jésus, faire quoi? Écouter. Amen. Et Jésus, il parlait de quoi? Moi, je l'appelle ça, il était à côté de Jésus prendre la formation. Il était là prendre la formation. C'est pour ça, le jour-là, quand Jésus s'est ressuscité, c'était le premier. Amen. Il a dit non, il n'est plus là. Il est ressuscité. Alléluia, parce qu'il était à côté toujours là. Il écoutait. Marie, tu sais, je vais mourir. Premier jour, deuxième jour, et troisième jour, je vais ressusciter. Et là, des femmes, Marie aussi, la sœur de Lazare, elle était là. Quand Jésus Christ l'a ressuscité, elle a emmené aussi la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi elle a su ça? Pourquoi ils sont partis dans les trucs pour voir si Jésus-Christ est là? Parce qu'elle était là à côté de Jésus. Elle écoutait, elle recevait la formation. Alors, toi, tu veux me dire, femme ne peut pas prêcher. Vraiment. Femme, soyez soumise. Vraiment. Femme, reste là. Mais Jésus-Christ est lui-même le créateur de tout. Il a su faire la différence. Il a dit, Marthe, tu cherches, tu fais des ménages. Je ne t'ai pas appelé juste pour les ménages. Je ne t'ai pas créé juste pour les ménages. Je ne t'ai pas créé pour faire la femme. Je t'ai appelé aussi pour me servir aussi. Marie, elle attend de écouter. Personne ne va recevoir ce que Marie, elle a reçu. Amen. Amen. Si tu dis, il te dit la chose importante que Marie a fait, ça ne sera jamais ôté à Marie. Amen. La bonne chose que Marie a reçue. Alléluia. Amen. Jésus-Christ qui est le créateur de tout. Il a montré la différence. Moi je ne comprends pas. Je pense même le juif là, il ne comprenait pas. Comment Jésus-Christ est Marie, c'est la tâche de la femme. Pardon, Marthe. Il est en train de préparer, de ranger. Comment toi, Jésus-Christ, tu es le Dieu, tu connais la loi là, tu vas dire une chose, donc tu t'inquiètes pour des choses de futilité, de préparer. Non. La chose importante que Marie a choisie, c'est ça. Restez à côté de moi, écoutez. Quand on est à côté de quelqu'un, tu écoutes, tu sais. Marie, tu ne peux pas voler. Tu sais, Marie, tu ne peux pas inciter. Quand Marie va sortir, aller vers les autres, il voit une femme crier sur son mari. Non. Le Seigneur ne nous a pas dit ça. Elle fait quoi? Elle prêche la parole. Comment la femme ne peut pas prêcher? Vraiment. Comment la femme est méprisée et négligée? Femme, soyez soumise. Et toi, et moi l'homme, on doit être soumise. Je n'ai pas dit que aux femmes, les sexes féminins de manquer de respect à leur mari. Non. On doit obéir à nos maris. Mais et toi, mari, et moi, femme, on doit obéir aussi à Jésus-Christ. Quand on obéit à Jésus-Christ, je ne peux pas maltraiter ma femme. Quand j'obéis à Jésus-Christ, je ne peux pas aller chercher des maîtresses dehors. Quand j'obéis à Jésus-Christ, je ne peux pas maltraiter mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Un concept très élevé de quand l'amour supporte tout. Amen. La Bible vous a dit de nous aimer. Comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Le véritable mari. Alléluia. Femme, soyez soumise à l'église. C'est toi et moi. Prophétiquement, on doit se soumettre devant Jésus-Christ de Nazareth. On doit obéir à Jésus-Christ de Nazareth. On va faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. On doit s'humilier devant Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes soumises. Quand je parle de femmes prophétiquement. Des pasteurs, des apôtres, des évangélistes.
force de me donner la dîme. Je ne suis pas soumise. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ m'a dit. La soumission doit être volontairement. Si les gens ils vont donner volontairement. Amen. Tu traites la femme, elle est mal polie, la femme de sexe féminin. Mais toi aussi, la femme de sexe masculin, la femme prophétiquement, vous les hommes, nous les femmes, on est des femmes de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes soumises devant Jésus-Christ? Alléluia. Nous critiquons les uns et les autres. Le pasteur là, il n'a pas l'onction. Le pasteur là, il n'a pas ceci. L'homme là, il n'a pas ça. Le pasteur là, il ne sait pas prêcher. Le pasteur là, il ne sait pas parler. Femme, soyez soumise. Amen. Femme prophétiquement, l'homme et femme. Amen. Femme, c'est l'église. Nous, on doit se soumettre devant Jésus-Christ. On doit obéir à Jésus-Christ. On doit marcher dans la vie de sanctification. On doit marcher dans la vie de sainteté. On doit obéir notre mari. On doit faire la volonté de notre mari. Alléluia. Amen. Femme, soyez soumise. Ce n'est pas que femme évangéliquement. Alléluia. Amen. Et les femmes et les hommes. Nous sommes des femmes. Amen. Le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare, soumettez-vous sur la main puissante de Maman lit, Apocalypse 11, 15. On va terminer là-bas. Quand on parlait de la soumission, on parlait des nations, on parlait d'un peuple, de se soumettre devant son Dieu. Il n'y a pas que femme soit soumise à ton mari, le mari physiquement, non. Quand on parlait de soumission, même le prophète Isaïe, il a amené le message de peuple de se soumettre devant son Dieu. Même Jérémie, il a amené le message de peuple de se soumettre devant Dieu. Ça veut dire la soumission là, que le livre d'Éphésiens dit, que l'apôtre Pierre a dit, c'est pas la soumission que physique, non. C'est pas le bac de la femme qui a le mamelle, non. C'est la femme église. Toi et moi, l'homme et femme, nous sommes des femmes devant Jésus-Christ. On doit soumettre devant Jésus. Quand on est soumise, on obéit. Quand on est soumise, on a l'humilité. Aujourd'hui, la femme qui est l'église, on n'a pas l'humilité. On est désorgueillés. On n'a pas l'amour. On commence à s'empoisonner. Quelle est la solution que tu cherches à la femme? La femme qui est l'église. Répentons-nous. En Quand vérité. Jésus revient. Amen. Maman, lis-nous cette verset-là. Apocalypse 11, 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15, je lis au nom de Jésus. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. 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 Maman, tu vas lire Psaume 66, 3. Psaume 66, 3. Psaume chapitre 66, verset 3. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Toute la terre fait quoi? Se prosterne devant toi. Quand on dit de soumission, on se baisse, on se prosterne. Mais quand toute la terre, quand on parle de toute la terre, c'est qui? Il y a des femmes, il y a des hommes. Ça veut dire nous tous, l'église, on doit se soumettre devant Jésus-Christ. Et quand on est soumise devant quelqu'un, on doit l'obéir. On doit faire sa volonté. Aujourd'hui, il n'y en a pas dans les églises. Il parle chez sa femme de sexe féminin. Et toi, l'homme, et toi, église qui est la femme, et toi, pasteur qui est la femme de Jésus-Christ, est-ce que tu es soumise? Vraiment. Quand toi, pasteur, toi, homme, tu dis à ta femme, toi, tu n'es pas soumise, toi aussi, tu es femme. Est-ce que tu es soumise devant le Seigneur? Soumettons-nous tous devant le Seigneur. Nous tous, nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Amen. Changeons de manière de vivre. Écoutez bien aimé, s'il te plaît, maman. Dernier verset. En Jésus-Christ, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni esclave. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire nous tous, nous sommes des femmes. Quand on parle de femmes là, évangéliquement, mais prophétiquement, ça parle de l'église. Galates 3, 28.
Galates chapitre 3, verset 28, je lis au nom de Jésus. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent dans cette verset-là, même les serviteurs de Dieu. Il maltraite sa femme. Quand il veut parler, tais-toi. Il y a un tribu, ils m'ont dit, il y a un tribu au Congo, qui maltraite vraiment les femmes. Ils le prennent comme une chose, comme un papier comme ça. En fait, la femme ne peut pas parler. Toi, tais-toi. Comme c'est un objet comme ça. Il ne sait pas que lui aussi, il est femme devant Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la Bible déclare bien, Galates 3, 28, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni juif. Je ne sais pas quoi, nous tous. Alléluia. Amen. Quand tu dis la femme de soumettre, toi, tu n'es pas soumise. En Jésus-Christ. Alléluia. Changeons, bien-aimés. Et nous, les femmes et les hommes, nous sommes les femmes devant Jésus-Christ. Alléluia. On doit se soumettre devant notre Créateur. La Bible vous demande d'aimer. Quand on aime, on abandonne pas, on critique pas, on ne maltraite pas. L'épreuve, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et Jésus-Christ, il s'est donné sur la croix pour mourir pour une femme. Vous savez, c'est par l'amour que Jésus-Christ a laissé les trônes. Il est venu accepter d'être maltraité. C'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. La femme, c'est toi, l'église. Quand on aime, on se sacrifie. Il n'y a pas l'amour sans sacrifice. Et Dieu te demande, toi, homme évangéliquement, d'aimer ta femme. Mais tu ne veux pas te sacrifier. Tu veux que la femme soit soumise. Tu ne sais pas que et toi et moi, nous sommes des femmes. L'église, on doit se soumettre devant Jésus-Christ. Quand on est soumise, on obéit. Il y a l'humilité à la personne qui a la soumission. Il y a l'humilité, il y a l'obéissance. Alléluia. Amen. Soyons soumis à Jésus-Christ. Humilions-nous dans son trône de grâce. Faisons ce que Jésus-Christ fait pour nous. Afin que le jour-là, quand la trompette va sonner, que nous ne puissions pas manquer le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il y a un verset que j'aime bien. C'est dans le livre de Genèse, si je ne me trompe pas. Genèse 3, je pense. Quand l'homme et femme ont péché, la femme a péché, voilà. Quand la femme a péché, a pris le fruit, a donné à son mari. Et Dieu, il a commencé à l'air maudire. C'est ça, on dit. Dieu, il a commencé à l'air maudire. Quand il est arrivé vers femme, il a dit, toi, femme, ton désir sera vers ton mari. C'est ça. C'est dans le livre de Genèse 3. Oui, Genèse 3, 16. Dieu, il a dit, toi, femme, comme tu as fait ça, ton désir te poussera vers ton homme, vers ton mari. Et si les hommes, les pasteurs, les hommes physiques de sexe masculin voient ça, ils vont dire que Dieu, il a dit à la femme de sexe féminin, de son désir, ça va être poussé vers son mari. C'est pour cela, toi, femme, ton désir doit être poussé vers moi. Toi, tu es ma femme. Non, la femme que Dieu a parlé là. Ce n'était pas la femme Ève là que le m'amène. Toi, la femme, l'église, ton désir va être poussé vers ton mari, le véritable Dieu. Si nous voyons les chrétiens, l'église, quand je parle d'église, je parle des chrétiens. L'église, c'est des chrétiens. Si nous voyons l'église, et les pasteurs hommes, et les pasteurs femmes, et les chrétiens hommes, et les chrétiens femmes, des vrais chrétiens, notre désir est vers qui? Notre désir est poussé vers qui? Alléluia. On ne peut pas comprendre la Bible en français ou en lingala ou en portugais, non. Toi, femme, ton désir te poussera vers ton mari. Et mari, viens, ton désir, la Bible dit, ça poussera vers moi, non. Toi-même, l'homme. Et moi, on est des femmes. Notre désir, ça sera vers Jésus-Christ. L'église, la femme, c'est l'église. Quand on a un problème, nous tous, et les hommes, on va vers qui? Vers Jésus-Christ. Notre mari, le véritable mari. Alléluia. Tu pousses ton désir vers qui? Vers l'argent? À qui tu pousses ton désir? Là, mais de cas, toi, femme, ton désir va te pousser vers ton mari. Et toi, tu es la femme de l'église. Ton désir est poussé vers où? Vers le papier? Ton désir est poussé vers où? Vers l'argent, ton désir est poussé vers où?
Alléluia. Donnons nos yeux, on va prier.